Pierre de Coubertin. Ce nom résonne avec les Jeux olympiques modernes. Pédagogue français né à Paris en 1863 et sportif accompli, Coubertin a consacré une partie de sa vie à militer pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires. Pour rendre le sport plus populaire, il pense qu'il faut l'internationaliser. Lors d'une conférence, dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris, Pierre de Coubertin prononce un discours qui allait rester dans les mémoires. Ce discours avait été rédigé à la main par Coubertin et a été conservé. Il s'agit du célèbre Manifeste olympique, considéré comme le texte fondateur des Jeux olympiques de l'ère moderne. Nous sommes le vendredi 25 novembre 1892 dans l'amphithéâtre de la Vieille Sorbonne et on célèbre le jubilé de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques dont Coubertin est le secrétaire général. Et on le célèbre par une triple conférence sur les exercices physiques. Dans l'Antiquité, l'orateur s'appelle Georges Bourdon. Au Moyen-Âge, l'orateur c'est Jean-Jules Jusserand. Au temps moderne, et là c'est Coubertin. Et le manuscrit est arrivé jusqu'à nous, vous le savez bien. Or, c'est un manuscrit de 14 pages, chacune a environ 40 lignes de l'écriture très serrée de Coubertin, autrement dit, c'est un texte de 600 lignes. Et c'est simplement dans le dernier alinéa, qui comporte 6 lignes tout au plus, que Coubertin va prononcer la phrase, bien entendu, essentielle. Il s'adresse à un auditoire auquel il dit « Vous m'avez aidé jusqu'ici, et avec vous, je pense que je vais pouvoir réaliser et poursuivre sur une base conforme aux exigences de la vie moderne. » Ce morceau de phrase est essentiel, cette œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des Jeux olympiques. Et avec son obstination, il va mettre en place le congrès du 16 au 23 juin 1894 dans la Sorbonne rénovée, et c'est là que naîtra le mouvement olympique d'aujourd'hui. Le manuscrit original du discours, un temps disparu, a été retrouvé au début des années 1990. Il a finalement regagné la maison olympique 130 ans après le fameux discours, grâce à un don au Musée olympique de Lausanne par un riche collectionneur en 2020. Les années 2000 marquent un tournant, un nouveau rebondissement qui nous mène à des milliers de kilomètres en Chine. À l'approche des JO d'été de Beijing en 2008, le magazine Civilisation, une revue chinoise, publie un numéro spécial comportant les éditions chinoises, françaises et anglaises du Manifeste olympique. 2008年1月1号，我们在北京向全球 Le 1er janvier 2008, nous avons publié à Beijing le manifeste olympique en chinois, français et anglais. C'était un moment crucial pour la diffusion globale de ce discours. Nous voulions faire savoir à tous que ce manifeste était une contribution majeure des Européens, représentés par Pierre de Coubertin, pour promouvoir la paix et l'intégration mondiale et le développement culturel lorsqu'ils exploraient le développement de la civilisation humaine moderne il y a plus d'un siècle. Rendre le monde meilleur à travers le sport est le principe des Jeux olympiques. Nous avons eu l'idée de l'incarner par un transporteur après les JO de Beijing 2008, en collaboration avec le Comité international olympique. Avec le soutien du CIO, nous avons finalement publié en 2012 le volume 1 du rouleau magnifique de la culture olympique, avant les Jeux olympiques de Londres. À ce moment-là, le président du CIO, Jacques Rogge, a proposé au nom du CIO que le manifeste olympique soit diffusé depuis Beijing vers le monde entier, afin que le monde puisse connaître le développement et la grandeur des Jeux olympiques. Dans le même temps, la place du manifeste olympique a été inaugurée pour conserver éternellement le manifeste à Beijing. Les vœux de Pierre de Coubertin se sont réalisés bien au-delà de ses espérances. Le manifeste olympique qu'il nous a laissé, aujourd'hui précieusement conservé, et traduit pour toucher le monde entier, est l'un des piliers de l'esprit olympique formé autour des valeurs du sport qui rapprochent l'humanité.